Quel est le problème avec les méthodes en médecine? Le principal problème des méthodes, c'est que souvent des gens vont prendre des méthodes qui sont trop difficiles à mettre en place, des méthodes qui ne leur correspondent pas et ils vont changer régulièrement de méthode parce qu'ils vont vouloir à chaque fois, ils n'ont pas de résultats sur le court terme, ils vont vouloir trouver une méthode qui leur donne des résultats et malheureusement c'est ça qui va causer leur perte. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est indispensable, il faut que tu trouves une méthode qui soit facile à mettre en place pour toi et également il faut que tu aies une méthode qui te corresponde, qui te plaise. Une fois que tu as choisi cette méthode-là, il ne faut pas que ce soit une méthode copier-coller de quelqu'un d'autre. Une fois que tu as choisi cette méthode-là, il va falloir que tu la tiennes et que tu t'engages à la tenir sur le long terme et que tu y crois. Si tu ne fais pas ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme tout, il y a le principe de l'effet cumulé, c'est-à-dire que sur le court terme, tu n'auras pas de résultat, c'est normal. Il faut que tu tiennes un minimum de temps, une méthodologie, une habitude pour pouvoir avoir des résultats. Et lorsque tu sais que c'est la méthode qui te correspond, lorsque tu sais que c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît et que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, là, tu vas pouvoir avoir des résultats si tu la tiens. Donc, moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer les différentes méthodes, mais en fait, des méthodes, il n'y en a pas 50. Soit il y a plusieurs éléments à choisir, mais soit tu te fais des fiches, soit tu fais pas des fiches, mais j'ai déjà fait une vidéo détaillée dessus, c'est pas indispensable. Ensuite, il va falloir que tu choisisses si tu fais plutôt par exemple des journées de révision où tu choisis tes cours, donc type méthode DJ, ou bien tu peux faire des journées de révision où tu choisis des plages horaires, donc tu te dis je fais 4 heures ou bien 2 heures de telle matière, et après une fois que tu es dans la matière, tu prends tes cours et tu prends les cours qui ont été faits le moins de fois possible et les plus récents, et ensuite tu avances dessus. Donc ça, j'ai fait une vidéo détaillée sur les différentes méthodes, je t'invite à aller la voir, mais ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est en fait, il y a plein d'étudiants qui réussissent pas, c'est parce qu'ils sont tout le temps en train de changer de méthode. Et donc ce qui est indispensable, c'est qu'il faut que tu choisisses cette méthode et que tu t'y tiennes. Une fois que tu fais ça, tu la mets en place tous les jours, tu l'appliques, tu peux un petit peu modifier certains éléments si par exemple tu fais des QCM et que tu vois que tu n'as pas assez de bonnes réponses, ou bien que tu es en retard tout le temps sur tes révisions, etc., etc. Donc tu peux choisir par exemple de revoir tes cours un petit peu plus régulièrement et tout et tout. Mais moi, ce que j'ai vu, ce qui ont vraiment causé la perte de plein d'étudiants, c'est déjà de ne pas trouver trop assez rapidement sa méthodologie et de changer trop souvent de méthodologie. Donc imaginons que tu es au lycée et que tu as envie de choisir une méthode pour réussir la première année de médecine, tu as envie de te préparer pour réussir la première année. Ce qu'il faut que tu fasses l'été par exemple, le plus important, c'est pas de commencer à réviser les cours, c'est de commencer à réfléchir à la méthode que tu vas mettre en place. Donc choisis une méthode que tu penses qui va être bien. Toutes les méthodes sont bonnes, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode du premier ou du major, etc. Choisis une méthode qui te paraît bien. Donc après, moi je vais te donner les différents éléments qui vont te permettre d'avoir une méthode qui est efficace. Donc pour avoir une méthode efficace, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut premièrement que tu puisses revoir tes cours régulièrement, c'est indispensable. Si tu as une méthode où tu vois 2 fois les cours dans l'année, ça sert à rien. Donc il faut que tu puisses avoir une méthode sur laquelle tu vois tes cours 5, 6, 7 fois minimum. Donc ça, il faut que dans ta méthode tu intègres le fait que tu voyes plein de fois tes cours. Ensuite, dans ta méthodologie, il va falloir que tu planifies ta semaine en avance. Tu peux pas arriver le matin et ne pas savoir ce que tu vas faire. Donc si tu fais la méthode des J par exemple, tu sais parfaitement tous les cours que tu as à faire dans la journée. Si tu fais ta méthode par système de plage horaire, tu sais également quand tu arrives les matières que tu dois faire, et ensuite dans tes matières, tu peux soit déjà avoir préparé les cours que tu dois faire, soit simplement avoir tes cours et tu sais ceux qui ont été faits le plus ou le moins de fois et tu sais les cours que tu dois faire. Mais si tu prépares pas ta semaine et que tu arrives sur ta table le lundi matin et que tu sais pas ce que tu as à faire, finalement tu vas toujours hésiter, etc. Il faut que tu limites le maximum possible ta prise de décision durant tes révisions, parce que c'est ce qui va pomper ton énergie mentale. Donc s'il te plaît, prépare ta semaine en avance, trouve-toi une méthode qui soit simple et qui te corresponde et qui te plaise. Si c'est une méthode qui te saoule, que quand tu dois réviser, tu dois passer 5 heures à faire une fiche parce que le major t'a dit moi j'ai fiché, non, ça sert à rien. Donc trouve quelque chose qui te parle. Donc c'est pour ça que je t'encourage à plutôt réfléchir à la méthode qui toi peut te correspondre, qui te plaît, qui te donne envie. Et ensuite, une fois que tu as trouvé cette méthode-là, applique-la et conserve-la. Conserve-la parce que si tu changes tout le temps, si tu te dis je fais des fiches, après j'arrête, je fais plus de fiches, après je me mets à aller en cours, après je vais pas en cours. Non, voilà. Trouve quelque chose qui te parle, et si tu dois switch rapidement durant l'année, tu as une semaine entre guillemets, sinon après ça va être trop tard. Donc voilà. Une fois que tu as trouvé ça, une fois que tu sais un petit peu ce qui te correspond, tiens cette méthode-là et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir et tenir. Ensuite, pour pouvoir appliquer cette méthode correctement, il faut que tu aies une bonne routine. Je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, donc une bonne routine avec des bonnes habitudes. Et également, le plus important, c'est de faire des journées de révision, des plages horaires dans lesquels tu sois concentré à fond. Si t'es pas assez concentré, si t'es pas focus et que tu as une bonne méthodologie, mais que quand tu bosses, t'es à moitié sur ton téléphone, que t'es pas concentré, que t'es dans un mauvais endroit, tu vas jamais pouvoir réussir. Donc pour réussir en médecine, c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs briques élémentaires à mettre en place. Il faut avoir une bonne méthodologie, d'accord, avec les bons éléments. Donc c'est-à-dire revoir ses cours régulièrement, miser sur la compréhension, etc., etc. Avoir une bonne routine que tu vas appliquer, et également avoir un mode de vie qui soit équilibré. Et quand tu travailles, il faut que tu travailles de manière concentrée et efficace. Une fois que tu as tous ces éléments-là, tu vas pouvoir
savoir mettre tout ça en place, avoir un bon entourage, et puis voilà, tout simplement. Donc moi, je te souhaite de bonnes révisions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.